C'est parti les amis pour le recto de la Kallax Marvel. En fait, quand vous entrez dans la pièce de lecture, vous tombez tout de suite nez à nez avec cet habillage-là. J'ai cru que c'était quelque chose de judicieux de faire ça plutôt que de racheter des Kallax à l'infini. Profiter de la profondeur de celle-ci pour pouvoir instaurer un système de double profondeur, double rangement. Et puis en plus, comme ça permet de tout mettre en valeur d'un côté comme de l'autre pour distinguer les univers. Justement, en parlant d'univers, on va tout de suite partir sur celui-ci, sinon je vais l'oublier. Il s'agit de l'énorme Omnibus, je mets des gros guillemets puisque c'est un dos toilé du plus bel effet, format agrandi, de Providence, de Alan Moore et Jason Burrows. Jason Burrows que vous avez retrouvé au dessin sur Crossed, on reconnaît très très bien son trait. Ça j'en parlerai sur la chaîne dès que le temps me le permettra. J'adore les récits Lovecraftiens, je vous en ai déjà pas mal parlé sur la chaîne de diverses manières. Et je vous avais dit qu'on parlerait d'univers, et ben je pense que l'univers de Spawn, il y en a un plutôt bel exemple juste ici. Alors il faut savoir que Spawn, je n'ai lu que 4 intégrales en considérant la première magnifique 30e édition avec cette couverture que je trouve mais incroyable. Honnêtement, hein, Spawn, c'est pour moi ça se résumait au film de la fin des années 90, que pour le coup j'en garde un bon souvenir. Une des premières incursions du monde super-héros au cinéma. Et j'avais que ça. Et avec ça, je suis allé sur cette intégrale 30e anniversaire. Notez aussi, petite parenthèse, que le même format est prévu, donc ce format un peu plus grand, pour Hellboy. Voilà. Bon, Hellboy, c'est pas mon truc. Peut-être un jour, je ne sais pas, mais en tout cas, je vous le dis, ça sortira cette année chez Delcourt. Et puis en ayant lu cette première intégrale, j'ai dit, ok, bah, let's go. J'ai pris les 22 intégrales, donc série terminée, qui reprend dans Spawn Renaissance, 13 tomes pour l'heure, et un 14e est à prévoir, qui est d'ailleurs prévu pour cette année. King Spawn ici, avec un 4e tome qui arrive, le spin-off Gunslinger qui est génial, vraiment. Bon, j'ai lu que le premier tome, mais c'est excellent. Faut avoir un petit peu de connaissances quand même sur l'univers de Spawn, hein, faut pas se le cacher. Scorched, l'escouade infernale, à voir ce que ça vaut. Honnêtement, c'est pareil, faut avoir un petit peu de connaissances. Et puis là, on a quelques autres récits connexes, voire spin-off aussi, comme Spawn Godslayer, et Spawn the Undead, des récits un peu complémentaires, effectivement. Pour Haunt, là, honnêtement, je ne saurais pas trop vous l'expliquer, c'est un cadeau de mon meilleur ami. Il m'a dit que c'était connecté à l'univers de Spawn. Quand je vois l'équipe scénaristique, McFarlane et Kirkman, ça me fait envie. Juste à côté, 2 énormes moellons, The Boys Omnibus 1 et 2, avec une très belle couverture collector pour celui-ci, regardez ça. Voilà, couverture collector avec un éclair qui est censé ressortir un petit peu à la lumière. Bon, je trouve que c'est un peu facile, mais voilà. Les omnibus, moi vous le savez, j'ai un amour inconditionnel pour ce format, même si c'est à lire sur un pupitre, eh bien moi j'adore ça. On descend d'un cran s'il vous plaît avec quelque chose d'essentiel, et ô combien essentiel sur la chaîne surtout, l'univers Alien. L'univers Alien, vous le savez, c'est quelque chose que je tiens particulièrement à développer sur la chaîne. Voici donc les 3 omnibus qui seront abordés tout au long de la vie de la chaîne, hein, parce que je ne vais pas vous dire que je vais vous balancer les 3 omnibus dans les mois qui arrivent, c'est impossible. Mais c'est vraiment des mastodontes, des pièces maîtresses. Et le reboot, le reboot, le relaunch, comment vous voulez l'appeler. Bref, Marvel a repris les droits, en tout cas Disney a repris les droits de la 20th Century Fox, et on a eu droit à ce premier tome dont vous avez une review sur la chaîne. Pour le deuxième aussi, j'ai fait une review. Et le troisième, pour le coup, il va falloir que j'en parle, mais je voulais sortir de ma playlist des reviews pour pouvoir intégrer en fait le tout dans ma playlist dédiée Alien. Ça me semblait faire beaucoup plus de sens comme ça que de distinguer les deux. Donc je pense faire une espèce de vidéo un petit peu intégrale dans laquelle je parlerai des 4 premiers tomes. Parce que oui, celui-ci que vous voyez avec un code couleur un peu différent est en fait le 4e tome de cette série-là. Encore une fois, en France, on raisonne par équipe scénaristique, et bien souvent ça trouble le lecteur, même si Panini essaie de nous faire une distinction colorimétrique. Dites-vous simplement que Alien Dégel, c'est le tome 4, qui fait la suite de ces 3-là, réalisé par Philip Kennedy Johnson et Salvador Larroca au dessin, même si je ne crois pas qu'il soit sur le dernier, le Salvador Larroca. Voilà, c'est ça. C'était Julius Ota qui avait fait Icar. Voilà, Salvador Larroca était encore sur le deuxième à ce moment-là.
Bref, pour des gels totalement différents, on est sur Declan Chalvet et au dessin, ah oui, bah, Andrea Brocardo, je ne connaissais pas. Alien des gels, petit bémol hein, pour moi, petit ventre mou dans la série. J'ai adoré les 3 premiers tomes, le 3e apporte beaucoup de réponses aux questions soulevées par Philip Kennedy Johnson, donc j'en parlerai, comme je vous l'ai dit, dans une vidéo dédiée. On revient un petit peu sur du Vestron. Alors, Vestron, et là vous allez me dire, c'est pas du Vestron ça. Petite explication pour ceux qui ne sauraient pas. Les éditions Veta, c'est l'ancêtre de Vestron, pour la simple et bonne raison que Veta est le nom de famille de monsieur Frédéric Veta. Illustration immédiate, juste là. Adaptation et publication France, Fred Veta. Voilà. Et j'aime autant vous dire, bon bah ces récits-là, là les aliens, oh je n'arriverai jamais à la ranger. Ces aliens-là sont contenus dans l'omnibus et ainsi de suite, hein, enfin dans les omnibus. Ça c'est vraiment moi qui est une collectionnite aiguë et surtout j'avais réuni ça il y a bien longtemps, avant même que Panini nous annonce la réédition de tout ça dans des omnibus. Vraiment. Moi je ne me séparerai jamais de mes petits formats Vestron, j'adore ça et franchement voilà, c'est surtout des achats de soutien, même s'ils n'ont plus la licence aujourd'hui. On poursuit ici avec des petites éditions hardcover. Bon, Alien Frenzy, c'est vraiment pas fou. Hein. Il y a je ne sais combien de scénaristes qui sont venus se faire plaisir. C'est vraiment pas dingue. Là, on a un arc magnifique. C'est Fire and Stone et Life and Death. Donc, complètement ancré dans ce qu'avait initié Prometheus, le film, et sa suite avec Alien Covenant. Un très bel omnibus, toujours sous blister, de Predator. Toujours par ce scénariste que j'adore, Mark Verheiden, que vous pouvez retrouver juste ici. Mark Verheiden. Voilà, donc Predator, je vous avais fait une review du premier tome, hein, pareil, rebooté chez... Enfin, rebooté, je sais pas vraiment si on peut dire rebooté. Relaunché, voilà, chez Marvel. Donc, excellent. Quelques AVP. Bah ouais, parce que l'univers Alien vs Predator n'est pas l'univers canon de l'Alien tout seul. C'est un univers, un Elseworld, si vous préférez, dans lequel le Predator et l'Alien s'affrontent. Et bien sûr, les humains sont le bétail au milieu. On a un très bel objet ici, un objet livre du moins. Il s'agit de la quadrilogie en roman d'Alien, donc aux éditions Brajlon, une très belle édition. Je l'ai mise là parce que j'ai envie en fait de réunir tout ce qui a trait au Predator et à Alien dans cette calaxe, hein, en témoignent mes petites pop. Et puis là, quelque chose que j'ai pu acquérir dernièrement, Batman vs Predator aux éditions Soleil. Ça c'est très très rare, hein. C'est compliqué de les trouver à bon prix. Ah putain, l'équipe scénaristique de ouf, Dave Gibbons, Andy Kubert, Adam Kubert. Si ça vous parle pas ces noms là, juste pensez à Ultimate X-Men tout simplement. Bon, ça j'en ferai une review sur la chaîne parce que c'est collector. Allez les amis, dernier étage de ce recto de Calax, avec beaucoup de SF. On va passer rapidement parce que je n'ai jamais encore mis le nez dans Ascender et Descender. Voilà, plutôt Descender puis Ascender puisque c'est sa suite. Voilà, la suite de Descender c'est juste là. Vous avez normalement des belles intégrales maintenant hein, chez Urban. Moi je me l'étais procuré dans cette édition originale avant que le format Urban prenne le devant de la scène. Alors East of West, dites-moi en commentaire si vous avez déjà lu ça. Je me suis tapé le premier tome. J'ai eu beaucoup de mal et pourtant j'adore Jonathan Hickman, notamment pour son travail sur l'ère Krakoa des X-Men. East of West, j'arrive pas. J'arrive pas à adhérer au world building, j'arrive pas à adhérer aux personnages. Je comprends pas trop bien la quête du protagoniste. Donc j'ai poussé sur le tome 2 et je suis toujours aussi perdu. Donc une série en 10 tomes. Compliqué, si on n'adhère déjà pas sur les 2 premiers tomes, je sais pas si j'irai au bout, donc dites-moi si ça vaut vraiment le coup, sinon je pense que je m'en séparerai à bon prix sur les sites d'occasion. American Vampire, j'attends de tout avoir pour me lancer dedans, il paraît que c'est très bon, que c'est du Scott Snyder comme on aime, et puis voilà, donc j'attendrai d'avoir tout, j'ai peut-être mal choisi parce qu'il y a les intégrales, à voir si je continue de galérer à trouver les tomes comme ça. Mais on verra ça. Black Science, c'était un petit lot à 10 € les deux. J'ai voulu essayer, donc à lire prochainement. Hein, c'est du Rick Remender, donc normalement ça devrait être sympa. Il y a beaucoup de tomes sur Black Science. À noter d'ailleurs que je crois qu'une intégrale est prévue, mais là je sais plus si je m'aventure en terrain inconnu ou pas. The Department of Truth. Mon ami Ingé Comics en a très bien parlé sur sa chaîne.
c'est excellent, vraiment excellent. Moi, dès qu'il y a de la CIA, qu'il y a du complot, qu'il y a du FBI, enfin bref, toutes ces entités-là, j'adore. Et j'ai lu les 2 premiers tomes. J'ai adoré. Le dessin est très compliqué. Ça change un petit peu, je crois, ici, au niveau du dessinateur. Moi, c'est quelque chose qui me rebute. Par contre, le scénario m'emporte. Donc, l'un dans l'autre, ça passe. Peut-être que j'en ferai une review sur la chaîne pour l'intégralité. Hein. Vous le savez, moi, j'aime bien aborder l'intégralité d'une œuvre. C'est trop facile de vous dire qu'un tome 1 est un coup de cœur et ne pas parler de sa suite. Non, quand il y a une suite, à moyen ou long cours, il faut parler de l'intégralité. Sinon, c'est biaisé comme review. Alors pour la suite, là, c'est vraiment de l'inconnu pour moi. Je suis allé sur ces titres-là parce qu'ils étaient lancés à 10 €. Je trouvais ça vraiment honnête comme prix. Surtout que New Burn, c'est du Chip Zdarsky, donc moi, j'apprécie grandement. Ambiance polar pour ce New Burn. Public Domain, c'est un récit un peu plus, même carrément plus engagé, pardon, sur le monde du comics, de l'édition, des droits d'auteur, etc. Little Monsters, Jeff Lemire et Dustin Nguyen au dessin, donc là ça devrait mieux se passer qu'avec du Andrea Sorrentino. Je vous dirai ça prochainement, il y a un tome 2 qui a été sorti aussi. Sea of Stars, de la très très bonne SF, récit complet. Tokyo Ghost intégrale en 2 tomes. Il existe aussi une version plus luxe de cette intégrale-là. Hein. Moi je l'ai réunie en édition originale. Enfin, la première édition, quoi, tout simplement. Ensuite, nous avons 3 gros bébés, Northlanders, qui retracent l'histoire des Vikings. Donc, à chaque tome, une période bien particulière. Voilà, j'adore. Du bon gros barbu avec des glaives et des boucliers. Le livre anglo-saxon, voilà. Et en fait, à chaque fois, vous avez le livre machin, etc. Donc ça, pareil, hein, j'ai jamais lu. J'ai simplement réuni ça. Oh putain, c'est impossible de les ranger. J'ai réuni ça parce que c'était les Vikings et puis qu'il faudra que j'y lise un de ces 4. Ça, ce sont des super dry, on s'en fout. Alors, ici, The Six Gun, j'ai l'intégralité. Dites-vous simplement que c'est une petite ambiance western avec des éléments de fantasy à l'intérieur. Something is Killing the Children, là on arrive sur du terrain bien connu, j'adore ça. Je n'ai pas lu le spin-off House of Slaughter juste ici. Par contre, j'ai lu les 4 premiers tomes, donc j'ai encore un petit peu de retard quand même. Mais c'est extrêmement bon. Voilà, j'en ai fait une review sur la chaîne également. Notez que c'est censé être adapté sur Netflix. À voir quand ce sera le cas. Donc j'ai hâte de voir débarquer ça sur notre petite plateforme de VOD. Fin de cette Kallax, les amis. Juste là, hein, j'en profite, je suis juste à côté. Rappelez-vous, ici c'était mes Valiant. Et le tout dernier étage, c'était quelques indés que je ne pouvais pas ranger ailleurs. Donc on a du The Few chez iComics. These Savage Shores qui a littéralement dévoilé au monde le talent de Ramvi. Et puis on a ici 3 We Only Find Them Where They Are Dead. Donc un titre beaucoup trop long pour quelque chose qui sera peut-être vendu prochainement. Parce que j'ai trouvé que c'était assez complexe pour pas grand chose. Même si c'est bon, hein, sauf que moi en SF je suis assez difficile. C'est un genre que j'aime beaucoup, un genre que je lis beaucoup. Donc au bout d'un moment il y a des petits poncifs qui ne passent plus. Et je forçais d'avouer que je suis un peu plus difficile tout simplement, quoi. Crost, excellent, excellent. J'ai une grosse surprise sur la chaîne au sujet de Crost. Hein. Ce truc immonde, j'en ai parlé aussi, j'en ai fait une review sur la chaîne. Donc ça, c'était l'intégralité du run de Garcenis. Mais dites-vous bien que, voilà, je vous prépare quelque chose à ce sujet-là. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Scars, Caliban, ça c'est du Comics Initiative. Rendez-vous compte qu'à ce moment-là, il faisait du souple. Ah là là, j'adore. Caliban, j'ai pas trop aimé. En vérité, c'est un récit de SF. Je l'ai lu une première fois. Je me suis dit, bon, c'est sympa, mais il y a des trucs quand même que je suis un peu déçu. D'autres amis l'ont lu. Et en confrontant nos opinions, je vous montre un petit peu la cover. En confrontant nos opinions, je me suis rendu compte que non, il y avait beaucoup j'ai eu du mal sur certains aspects. Donc, un récit que je ne conserverai pas malheureusement, même si c'est du Garcenis. Pour le reste, je n'ai rien lu. Walking Dead, c'est des cadeaux. C'est des cadeaux. Je ne sais pas si je poursuivrai dans cette édition-là souple ou si je basculerai sur des éditions intégrales Prestige, machin, chez Delcourt qui sont extrêmement belles. À voir. Ultraman, j'ai lu les 2 tomes. C'est sympa sans plus. C'est du... comment on dit déjà? Vous le savez, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. Aïe, aïe, aïe. Du tokusatsu, bien entendu, donc voilà, ça c'est vraiment du classique, hein, on apprécie ou on n'apprécie pas, mais c'est sûr que ça plaît pas à tout le monde. Là, on a l'intégralité de Blade Runner en comics, hein, donc à l'époque où Delcourt avait encore pas mal de licences chez eux, notamment Star Wars.
Et ben ça, honnêtement, j'ai lu que 2019 et j'avais beaucoup aimé, à savoir que je suis quand même un gros fan des films. Même celui de Denis Villeneuve, j'adore. Donc voilà, fin de cette toute petite case. Et je vais vous présenter maintenant mon autre pièce que vous ne connaissez pas. A tout de suite. Bienvenue les amis dans cette nouvelle pièce que vous avez peut-être entreaperçue dans le live d'Ingé Comics. C'était le Late Saturday Night Show, je ne sais plus le nom exact. Mais voilà, je me filmais ici et vous aviez en arrière-plan mes bibliothèques. Je n'ai pas la référence de ces bibliothèques, me la demandez pas. C'est vraiment, je les ai depuis des tas et des tas d'années. Elles n'ont pas bougé, elles sont incroyables. Mais voilà, elles prennent un peu de place évidemment, mais tout tient parfaitement. Mais bon, je vais trop vite en besogne. D'abord mon QG quand même, un petit coup. La Batwing évidemment pour m'enfuir au travail très rapidement. Et ici un jeu que je vous présenterai peut-être sur la chaîne, à la manière de ce que j'avais proposé pour Alien, le jeu de société que je vous avais présenté sur la playlist. Et bien ici nous avons Gotham City Chronicles, un jeu de figurines dans l'univers de Batman extrêmement riche. Là-dedans j'ai environ 190 figurines, si ce n'est plus avec les extensions, à peindre. Et pour ce faire, j'ai largement de quoi faire justement, toutes mes peintures sont là. C'est mon atelier d'assemblage si vous voulez. J'avais des Warhammer auparavant. J'ai décidé de me séparer de tous les Warhammer pour me concentrer uniquement sur le jeu de figurines Aliens. Donc encore une jolie journée de soleil. Et ses extensions évidemment. Avec notamment, bon là il y a du Minecraft, on s'en fout un peu. Mais vous voyez j'ai tous les petits items à peindre, à assembler. Je m'écarte du sujet, on parle de comics non? Mais bon, j'avais un petit peu envie de vous présenter tout ça. J'ai aussi le magnifique jeu de rôle Alien là-bas. Bref, ici c'est l'atelier, avec ma magnifique tour là-bas, mais ça c'est secret défense, classified, c'est le bad computer les amis. Bref, repartons dans les comics, après cet interlude hardware disons. Nous avons ici les comics The Witcher, que moi j'aime beaucoup. Voilà, je sais que peu de gens en parlent, peut-être que ça viendra sur la chaîne, peut-être que j'en parlerai. Moi l'univers du Witcher c'est un truc que j'aime beaucoup. Je suis jamais allé au bout des romans, malgré que je possède une très belle édition Brajlon. Édition quasi limitée maintenant, puisque je crois qu'elle est plus du tout trouvable et se vend à prix d'or sur le marché de l'occasion. Quoi qu'il en soit, un petit coup de gueule, je sais pas si on peut appeler ça un coup de gueule, mais en tout cas, j'aimerais qu'on parle de ça. J'aimerais qu'on parle de ce truc, publié chez iComics. À l'époque, Sullivan Rowe nous avait fait une vidéo, nous disant qu'il était très content d'accueillir The Witcher comme licence chez iComics, qui serait développée. Ils avaient annoncé que plusieurs tomes sortiraient, chacun d'eux adapterait une histoire dans l'univers du sorceleur, une histoire tirée des romans et non pas des jeux vidéo, donc une histoire très proche à chaque fois de l'écrit originel de l'auteur Andrzej Sapkowski. Et en fait on a eu un tome, et plus jamais aucune com, plus jamais rien, plus que dalle en fait. Et ce tome-là, disons-le clairement, c'était quand même pas du tout une dinguerie. Pagination ultra faible, histoire largement abordée dans la série, dans la saison 2, c'est le premier épisode, c'est littéralement ce tome-là. Et puis dans le roman on connaissait aussi évidemment, donc j'ai pas compris le move de iComics. Voilà, on aura peut-être qu'un tome toute notre vie. Une très belle figurine de l'édition collector de The Witcher 3, et là on arrive tout de suite sur du Warcraft. Bon, ce sont des romans, donc je vais passer rapidement, mais dites-vous tout simplement que Warcraft, je suis un immense fan. Juste derrière Stranger Things en Lego, il y a tous les romans Warcraft. Voilà, c'est tout simplement que je ne sais pas où ranger ça pour l'instant. Je suis un très gros joueur, j'étais du moins un très gros joueur de World of Warcraft. C'est ce qui explique que le lore me plaise autant et pour lequel j'ai tant d'amour. Donc ici les comics World of Warcraft, avec quelques petites pépites comme la malédiction des Worgen, des choses très compliquées à trouver d'occasion, parce que jamais réédité, et c'était aux éditions Soleil avant. À savoir que Panini, ici, a sorti des intégrales qui réunissent des tomes, jusque-là. Donc, les deux premières intégrales que je n'ai pas, en fait, c'est parce que je les ai en édition Soleil, et quand je n'avais plus rien en édition Soleil, j'avais besoin des intégrales Panini pour compléter. Donc, dites-vous qu'en fait, le tome 3, ici en intégrale, correspond à ce qui me manque entre le 8 et le 12. Parce que le 13, c'est la malédiction des Worgen, ça n'a plus rien à voir avec la série qui est sur la gauche. Bref, vous l'avez compris, 3 et 4 me permettent de faire en fait tous les tomes. C'est simple, hein, tome 9 et 10 dans le 3, tome 11 et 12 dans le 4. Voilà, j'aurais dû commencer comme ça, c'était plus simple.
On descend tout de suite les amis, avec des choses qui vont certainement beaucoup plus vous parler. Avec du Comics Initiative avec Shadow Planet, j'en ai parlé sur la chaîne. Marnet le renard, c'est une histoire qui va vous faire chialer votre mère avec un petit renard. Donc on va pas en parler tout de suite, sinon je vais pleurer. Orphan et les 5 bêtes. Orphan et 5 bêtes, les gars. Il y aura un deuxième tome, on en parlera à ce moment-là. Quand James Tocco, et que j'adore, aura terminé. Mais c'est génial. C'est génial. La couverture, elle vous donne le ton, comme à chaque fois avec cet auteur. C'est incroyable. Je crois que la Cave du Mille s'en a très bien parlé. Il l'a vendu ensuite, entre guillemets vendu à 1G Comics, qui en a parlé sur sa chaîne et qui trouve que c'est une pépite. Et je les rejoins tous les deux, c'est une pépite. Moi, vous le savez, je ne parle pas vraiment toujours de tome 1, je préfère parler de séries complètes. En parlant de séries complètes, je ne sais pas si The Kill Log c'est fini, mais moi ça me chauffe. Ça me chauffe de fou. C'est incroyable ça a l'air fou. Hein. Quelqu'un m'a dit que le tome 2 était un petit peu en dessous du tome 1. Je m'en fous, je vais tout lire. Battlefields de Garth Ennis. Bon, vous le savez, hein, l'auteur, je l'adore, mais tout ne me plaît pas toujours. Battlefields, Hommes en guerre, il y avait aussi Femmes en guerre. Femmes en guerre ne m'a pas vraiment convaincu. Je me suis séparé de ce tome-là. Il ne me restait plus que celui-ci à lire. J'avais commencé par Femmes en guerre parce que j'aime beaucoup les récits qui mettent en avant des personnages féminins comme protagonistes principaux. Et sur les 300 pages que contenait le récit, seule une histoire m'a vraiment convaincu, la première, et j'ai galéré à m'avaler toutes les restantes. Donc je m'en suis séparé. En indépendant, je deviens de plus en plus dur. Je pense qu'un jour, je vous en parlerai en vidéo, mais je vais vraiment freiner mes achats en indépendant parce que, déjà, moi, les récits complets, je suis pas toujours fan de ça. J'aime bien les récits à moyen, voire long cours. Je trouve que ça prend plus son temps pour développer tous les aspects du contexte, des personnages, la psyché, tout ça. Everything, un récit avec lequel je n'ai aucun affect. C'est-à-dire que je sais que c'est une masterpiece, mais je n'arrive pas à avoir un avis définitif sur le sujet. Je l'ai lu 2 fois. 2 fois ce putain de pavé, alors que j'ai 1 milliard de trucs à lire. Et je n'arrive pas à savoir ce que je dois faire. Est-ce que je dois vous en parler? Est-ce que je dois le vendre? Est-ce que je dois le garder et le lire une 3e fois quand j'aurai 80 ans? Je n'en sais rien. Je ne sais pas quoi faire. C'est un récit qui m'a laissé totalement dans une impasse. Je ne sais pas quoi faire. We Live, ça a été la première vidéo de la chaîne quand même. Et après, il y a un tome 2 qui est sorti. Et je l'ai jamais lu. Donc peut-être qu'un jour, ce serait bien que je vous en parle et que je le lise déjà, pour moi, personnellement. Automnal, un petit récit à connotation horrifique, mais c'est gentillet. Par contre, les thèmes qui sont abordés sont extrêmement poignants, pointus. Mundus, je vais m'en séparer. Hein, je l'ai eu à 6 €. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça, parce que rien que le scénario ne me plaisait pas beaucoup au départ. Et c'est Laurent Kessy, hein, donc Cocorico. Par contre, voilà, il y a un tome 1, il n'y aura jamais de tome 2, je comprends pas trop le truc. Je vais même pas le lire, je vais perdre mon temps. Même si c'est peut-être très bien, mais c'est juste que je déteste commencer un truc en me disant qu'il n'y aura pas la suite. Je déteste ça. The Blue Flame, j'en ai pas parlé sur la chaîne parce que tout le monde l'a fait avant moi. Et je savais pas vraiment si j'allais apporter ma pierre à l'édifice d'une manière vraiment marquante. J'ai préféré du coup m'abstenir et laisser les autres en parler mieux que moi. Salamandre, je n'ai pas lu. La suite, les amis, c'est avec Le Dernier Jour d'Howard Phillips Lovecraft. Est-ce que j'ai encore besoin de vous parler de Lovecraft, honnêtement? Déjà, vous allez me regarder cette couverture, vous allez m'en dire des nouvelles. Elle est incroyable, extrêmement flippante, extrêmement envoûtante. Et c'est une invitation justement à rentrer dans la psyché du personnage. C'est vraiment le thème de ce récit. Toujours chez 404 Comics, avec 404 éditions. Et c'est génial. Enfin, 404 éditions ou 404 Comics ou 404 Graphics. Je sais plus trop comment les appeler. En tout cas, il y a Nicolas Beaujouan qui est derrière et qui nous pond des œuvres absolument folles en termes de qualité d'édition. En témoigne par exemple Apparition dans le ciel de Berlin-Est. J'ai du retard. J'ai beaucoup de retard de lecture en indé. Mais par contre, il y a un truc que j'ai lu les 2 premiers tomes, c'est ce qu'il y a ici, Yojimbot. Ça, c'est de Sylvain Repos. Et ça, c'est de la dinguerie, les gars. Si vous aimez le manga, si vous aimez la BD, si vous aimez le comics, eh bien, tous les mondes sont compilés. Foncez lire ça. Il y a 3 tomes de sortie, je pense que ça ne s'arrête pas là. Je n'ai pas lu le 3e tome, je ne sais pas si ça se conclut. Je pense que non, je pense qu'il y aura une suite. Mais c'est très 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 bon, j'adore. C'est chez Dargo. Ici, nous avons Mutafukaz. Alors, est-ce qu'un jour, je me mettrai dedans? Ce serait bien quand même, parce que je ne vais pas attendre le tome 3 pour commencer, vu le pavé que j'ai ici qui m'attend. Un espèce d'omnibus complètement incroyable sur Mutafukaz. Alors, en fait, ça me rebute parce que ça a l'air barré.
Et moi, quand c'est trop barré, j'ai du mal à adhérer. Mais sauf que si je n'essaye pas, je ne saurais pas. Donc il faut absolument que j'y aille, sachant que toutes les personnes qui ont lu Mutafukaz m'ont dit que c'était fou. Un G-Comics, Chris, un de mes abonnés, qui m'a dit « Mais c'est de la dinguerie, mec, fonce !» Et il a raison, il faut que j'y aille. Sauf que bah le temps, les priorités. En parlant de priorités, est-ce que ça en ferait pas partie aussi? Mathieu Bablet qui nous met un grimoire de malade. Donc là, on est passé au label 619 au cas où vous le saviez pas. Midnight Order. Ah putain, c'est magnifique. Donc Midnight Order est né de la création de ça, Midnight Tales. Et au bout d'un moment, en fait, comme il y avait une ampleur un petit peu trop démesurée dans ce qu'avait fait Mathieu Bablet, il s'est dit, bah vas-y, je pars sur un grimoire, un livre de sorcellerie. Et donc, bah, c'est ça. Donc c'est la chasse aux sorcières. Et je peux pas vous en dire plus parce que bah, je ne l'ai pas lu, évidemment. Okahei, je l'ai lu, c'est de la dinguerie totale, j'adore les westerns. Tout le monde en a parlé, ça s'est vendu à je ne sais combien de dizaines et de dizaines de milliers d'exemplaires. Je crois même que ça a franchi la barre des 100 000, je sais même plus. Je crois. Ça se trouve, c'est bien plus que ce que je suis en train de vous dire. Peu importe, mais c'est une dinguerie totale. Mais tout le monde en a parlé mieux que moi, plus vite que moi. Donc je suis allé sur d'autres choses. A Short Story, l'histoire du Dahlia Noir. Si vous ne connaissez pas cette histoire, eh bien ça, c'est tellement documenté que ça vous donnera toutes les clés pour comprendre. C'est Run qui a fait ça avec Florent Maudou, je crois. Et bah vraiment, je vous invite à le lire. C'est comme un reportage, en fait, comme une reconstitution aussi. Il y a tout dedans. C'est extrêmement bien documenté, en plus de ça. Frontières, il y a besoin d'en parler? Il y a besoin d'en parler de ce truc de fou de Guillaume Singelin. Ça, c'est de la SF, avec des personnages chibi trop mignons. J'adore. Pour moi, il aurait fallu... Enfin, je sais pas, mais j'aurais aimé que lui aussi ait le dos toilé. Ça a été expliqué dans un podcast que Frontières ne se prêtait pas à cette marque-là, qu'on peut retrouver sur Shangri-La ou La Belle Mort. Ils ont décidé de laisser un dos traditionnel, si j'ose dire. Bon, moi j'aime bien quand c'est un petit peu uniforme au label, parce que c'est vraiment, je trouve, leur marque de qualité qu'ils apposent sur la plupart de leurs bouquins. Même si, évidemment, hein, des récits comme PTSD... qui est plus ancien déjà, ou ceux que je vais vous présenter là, l'évasion de Frank Lee, enfin l'après Alcatraz de Frank Lee, ou Horseback, encore un western. Et bien là, nous n'avons pas de dos toilé, mais sur ceux-là, comme Carbone et Silicium et tout, c'est le cas. Et là, on a le dernier, Mills vous en a fait une vidéo là il y a quelques jours, Blood Moon. Ça c'est pareil, j'ai hâte de le lire, vous le savez, hein, la SF, et qui plus est la SF horrifique. Un récit complet d'horreur spatiale par Bones. Déjà le mec, son nom, enfin, c'est sûrement un pseudo, hein, vous me direz, c'est Ossement, enfin Os, donc ça donne un petit peu le ton. Voilà pour le label 619, je ne crois pas qu'en bas ce soit encore eux, et on aura terminé ensuite. Locust, Comics Initiative, Seul l'ombre, j'ai pas du tout aimé. Colder, faut absolument que je le lise. Regardez la cover de Colder. Oh putain, incroyable. Gears of War, petite anecdote au sujet de Gears of War. Déjà, j'ai galéré pour trouver notamment le tome 3 et le tome 4. Une galère incroyable. Je suis totalement fan de cette saga, de cette licence vidéoludique. J'ai été dans ma vie, tenez-vous bien, 4e meilleur joueur mondial pendant 3 mois consécutifs. Sur le premier Gears of War sur 360. J'ai d'ailleurs fait un petit peu de la merde avec mon bac la première fois que je l'ai passé. J'ai redoublé ma terminale en partie à cause de Gears of War et de World of Warcraft. Voilà, ça c'est l'un de mes aveux pour aujourd'hui. C'est vous dire mon amour pour cette licence. Bref. Usagi Yojimbo dans un petit crossover avec les Tortues Ninja ici. Je vous l'avais présenté dans une vidéo achat, je crois. Space Usagi. C'est Usagi Yojimbo, mais dans un récit futuriste. Si vous ne connaissez pas Usagi Yojimbo, eh bien, dites-vous bien que ça existe en manga, juste là, et que c'était justement le format original. Des petits mangas avec toute la mythologie japonaise, plein de récits légendaires de samouraïs ayant parcouru le Japon, que ce soit dans des contes et légendes ou vraiment, ça a vraiment arrivé. Et c'est excellent, il y a 30 tomes, voire 31 tomes sortis, si c'est pas plus. Et du coup, bah, je les réunis au fil de l'eau, tranquillement. Ils sont sous la surveillance de Old Snake, juste ici. Reprenons les amis, avec les éditions Paquet, des petits récits de guerre, ici, avec une forte connotation aérienne, String Bags, Out of the Blue,
Couverture magnifique, Out of the Blue. Garcenis étant le point commun de tous ces récits. Vous l'imaginez bien, je suis complètement fan de Monsieur Garcenis. Ai-je besoin de vous le dire encore une fois? Johnny Red, The Hurricane, Garcenis, encore une fois. Ici, quelques BD sympathiques. Une parodie de World of Warcraft qu'on appelle WoW, intégrale tome 1, tome 2, tome 3. Faudra d'ailleurs que je regarde si la suite est parue. Je suis complètement fan de cette relecture de World of Warcraft par des fans qui ont détourné plein de choses. Et je me suis reconnu dans plein d'histoires que vivent les personnages dans mes débuts sur World of Warcraft. Samouraï, ça c'est de la qualité, la qualité, le mot est faible. Le mot est faible, ça c'est indispensable. Voilà, indispensable. Quelques récits sur Sonic. Je ne sais pas si un jour on aura la suite. C'était ce qui était sorti chez IDW. Je me suis procuré la VO, moi du coup, en omnibus, en numérique, pour pouvoir lire la suite, parce que j'adore le hérisson bleu. Donc voilà, c'était la petite anecdote que je vous donne là tout de suite. Je cherche absolument, j'envoie une bouteille à la mer, je cherche absolument le tome 5 et le tome 6 qui me manquent sur Sons of Anarchy. Si vous n'avez jamais vu la série Sons of Anarchy, foncez regarder ça, même si vous n'aimez pas la moto, vous allez surkiffer votre race. Street Fighter, j'en ai déjà fait une review sur la chaîne des origines d'Akuma. D'ailleurs, François Hercouet a vu ma vidéo et il a adoré parce que c'est un fan de Street. François Hercouet, responsable éditorial de chez Urban. Donc voilà, je me fais ma petite... ma petite auto-congratulation. Je suis très content de ma vidéo et lui, il l'était aussi, donc ça fait plaisir. Un petit peu de VO sur l'univers de Street Fighter. Là, on a quelques single issues, toujours sur l'univers de Street Fighter. Voilà. Et ici, on a un truc incroyable. Voilà. Tortue Ninja, crossover Stranger Things. C'est incroyable. Ils sont fous, ces ricains, de nous faire des crossovers comme ça. Les amis, Metal Gear Solid. Eh oui. Là, je vous montre la cover et tout, parce que, putain, c'est fantastique. Ça, c'est très très rare. Hein. C'est l'adaptation en comic book, des jeux vidéo. Voilà. Donc, c'est plus du tout édité, évidemment, chez Manabook. C'est très compliqué de se les procurer. Ça, c'est des pièces maîtresses de ma collection. J'ai le deuxième juste ici. Bon, là, bref. Pas mal d'adaptations de jeux vidéo, vous l'avez compris, avec Tomb Raider là, avec le champignon noir. Horizon Zero Dawn, God of War, pardon, sans S. Deus Ex, ça c'est un comic book qui faisait la transition entre Deus Ex, putain, c'est Mankind Divided, le dernier je crois, et celui d'avant qui était Human Revolution, voilà c'est ça. En gros, c'est un récit passerelle entre les deux jeux sortis. Cyberpunk 2077, ça je continue de me les procurer. J'ai d'ailleurs acheté le dernier qui sort demain, enfin mercredi, je sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo. Mercredi c'est Big City Dreams, donc je sais pas comment vous dire ça en français, faites la traduction vous-même, c'est assez simple. Big City Dreams qui va sortir. Là on a Shibumi qui m'a été recommandé sur une page de fans de comics sur Facebook. Voilà, je vous montre la cover, hyper intrigante. Ah bah super, comme ça je le mettrai à l'endroit. Voilà, Shibumi. D'après le roman culte de Trevanian. Voilà les amis, nous sommes rendus fin de la série des collections 2023 de tous mes comics avec la conclusion en deuxième partie de mes récits indépendants. A très vite les amis, ciao.